dans mon secteur B, là où ça sent le fennec et le tarpé. Le rap en carton. Moi c'est Pamplemousse, Pamp, du coup featuring Nation. J'ai 31 ans. Je rappe avec Jossman du featuring aussi qui a une trentaine d'années. Et on est du coin de Rennes à peu près. On est de Saint-Brieuc à la base, mais maintenant on est plus sur Rennes. Ça fout le boxon dans le quartier. Ligne 12. Alors on a commencé featuring Nation, c'était en 2007 à peu près. Jossman lui faisait déjà partie d'un crew qui s'appelait Rhythm Gang pour ceux qui connaissent, avec Faquin et Natty Daube. En 2007 on a décidé de créer un petit truc un peu plus hip-hop et donc on a fait le featuring Nation avec comme principe de faire des featuring. Prochaine station, à moi le quartier, style éparpillé, hey garçon, sortez pas. Alors en fait, moi j'ai commencé à la musique quand j'étais au lycée avec justement Natty Daube qui était de Rhythm Gang. À l'époque on commençait à taper avec des percus, c'est de la percussion. Donc on était jumbé, on chantait, mais c'était plus petit bœuf sympa tranquillement, mais c'est vraiment ce qui nous a mis dans la musique. Puis après on est arrivé au fur et à mesure, on n'était pas des grands chanteurs, donc on a fini par aller plutôt vers le rap. Alors Natty Daube lui chante bien, lui c'est plus reggae. Mais moi je suis allé rapidement vers le rap, après commencer en français, puis après basculer vers l'anglais. Si c'est le quartier réputé, député, les phases de cul décuplées par la... J'écoute souvent les classiques, Wu-Tang, Eminem. En ce moment j'écoute pas forcément de nouveaux trucs un peu frais. Franchement, j'écoute essentiellement que du rap, hip-hop surtout en langue anglaise, très peu français. Mais ça m'arrive un peu de reggae, mais je pense que c'est assez lié hip-hop et reggae en fait. Les gens qui apprécient le hip-hop apprécient souvent le reggae. Donc voilà, et puis c'est surtout autour de moi, il y a beaucoup de gens qui écoutent du reggae aussi, qui sont dans le dub, des trucs comme ça, donc un petit peu quoi. Après j'écoute aussi certains trucs un peu à côté, mais parce que ma petite amie me fait écouter ça quoi, mais pourquoi pas. Come to my area 51, get a featuring lesson in one. Je crois que j'ai vu ça sur la page Facebook de Pacta Verba, je crois. Sur Facebook, un jour je l'ai ouvert et du coup je suis tombé dessus, donc je me suis dit vas-y on tente le coup. J'ai appelé mon pote Jossman là, il m'a dit ouais vas-y, et puis voilà, on a envoyé les pistes. Alors ouais, ça nous est arrivé, pas beaucoup parce que c'est quand même un featuring, ça existe quand même depuis 2007, on n'a pas fait énormément de scènes, mais on en a fait quand même quelques-unes, on a fait quelques scènes et ça c'est un truc qui nous plaît bien, ouais. C'est un truc qu'on aime bien faire. J'en suis venu à l'anglais parce que j'écrivais d'abord en français quand j'étais un peu plus jeune, lycée, j'aimais bien écrire des paroles en français. Mais j'étais très attiré par le rap US. Je voulais pouvoir rapper comme Eminem. Bon, c'est un peu haut comme barre, mais j'aimais bien ça. Et du coup, je me suis dit, pour apprendre l'anglais, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à écrire des raps en anglais. Je vais faire que ça. Donc j'écrivais beaucoup de trucs, il y avait énormément de fautes. D'ailleurs, pour les gens qui connaissent ce que je faisais au tout départ, 2007, on peut écouter, ceux qui sont vraiment anglais, ils voient bien qu'il y a beaucoup de fautes. Mais je voulais faire ça, c'était ma façon à moi d'apprendre à m'exprimer en anglais. J'ai utilisé le rap, ça a bien fonctionné, après je suis parti en Angleterre et là j'ai appris vraiment un peu mieux l'anglais, en tout cas là-bas quoi. Mais c'était ça, c'était utiliser le rap pour m'améliorer en anglais. Aujourd'hui, le futur, on le voit toujours comme on l'a toujours vu. On fait vraiment ça, on a chacun notre taf de notre côté. On fait ça pour s'amuser, c'est de la musique. On trouve que ce qu'on fait est assez propre pour quelque chose qui est quand même amateur, quoi. Et je pense que ça restera toujours comme ça. Puis de toute façon, maintenant, on a un peu passé l'âge de devenir vraiment des gens connus. Donc c'est vraiment pour se marrer, quoi. Rancard le 6 novembre, rap en scène au Canotier. Big up Jossman. Yeah.